Ce programme vous est offert par Orange. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous attendais de pied ferme pour pouvoir vous affairer sur tout ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo. Actualité, top et let's play, c'est au programme aujourd'hui dans notre émission, le Paradise Game Show. Les actualités du moment et les nouvelles sorties de jeux, c'est maintenant dans l'Infogame. Annoncé le 28 octobre dernier, AMD va commercialiser ses nouvelles cartes graphiques Radeon série RX 6000 ce 18 novembre. La nouvelle gamme de cartes graphiques de gaming de AMD comporte 3 bijoux de technologie. Basée sur la toute nouvelle architecture RDNA 2 de la firme américaine, on nous promet un rapport prix-performance sans précédent dans l'histoire du gaming sur ordinateur. Les 3 modèles de cette gamme, à savoir l'abordable RX 6800, la conquérante RX 6800 XT et la surpuissante RX 6900 XT, embarquent tous la bagatelle de 16 Go de mémoire dédiée, basée sur la technologie DDR6 pour la toute première fois. En termes de performance, les nouveaux produits de AMD promettent aux joueurs une expérience de gaming extrêmement fluide sur des graphismes en 4K et une impressionnante performance en 8K pour la 6900 XT qui est vendue 500 € de moins que sa rivale, la 3090 de Nvidia. AMD a également garanti que leurs nouvelles cartes graphiques performeraient encore mieux lorsqu'elles sont associées à des processeurs Ryzen de dernière génération, également construits par leurs soins. Si la firme américaine n'avait jamais fait saliver le monde des gamers, nous sommes impatients de savoir vers qui nos PC gamers se tourneront cette année. Rappelons que la RX 6900 XT sera vendue au prix de 999 $, la RX 6800 XT à 649 $ et la RX 6800 coûtera 579 $. L'association des entreprises du jeu vidéo Néo-Aquitaine, Bordeaux Games, en collaboration avec Asobo Studio, Ubisoft Bordeaux et Studio Renegade, organise la 5e édition des ateliers Start. Elle aura lieu le mercredi 18 novembre de 14h30 à 16h en direct sur la chaîne Twitch de Studio Renegade. Ces ateliers ont pour vocation d'accompagner les lycéens et collégiens dans leur orientation vers les métiers du jeu vidéo. C'est là un bon moyen pour nous qui commençons tout doucement à nous familiariser à cet environnement de connaître tous les métiers du jeu vidéo.
Et les objectifs principaux de cette conférence sont entre autres de faire découvrir et de motiver, par exemple découvrir quel métier on peut exercer dans l'industrie du jeu vidéo, quels sont les parcours d'études possibles, de favoriser le dialogue, parce que la version digitale de Start numéro 5 s'insère dans une démarche de maintien du lien et d'accès à l'information dans un contexte où les interactions sociales sont limitées par la situation sanitaire. Pour prendre part à ce direct, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Twitch de Studio Renegade le jour de la diffusion. As a child, I saw the future as a gift. Crystals, un élégant RPG tour par tour de voyage dans le temps où le côté gauche de l'écran est toujours dans le passé et le côté droit est toujours dans le futur, des développeurs Dreams Incorporated et Sick, a été lancé pendant le Summer Gaming de l'IGN. Allumez bien vos méninges car vous devrez vous armer de patience et de malice pour pouvoir avancer dans ce jeu où manipuler le temps est la règle principale. I've made my choice to stand tall in the face of tyranny. To shout no more as the strong prey on the weak. Suivez le héros Christopher et ses compagnons dans une aventure folle. Le jeu est reporté à 2021 mais sera disponible sur les consoles next-gen et en version physique. C'est pas génial ça? Because then, they will learn the future is what I choose to make it. J'adore cette ville. Toujours une occasion à saisir. Prêt à prendre une claque? Allez! C'est une ville comme une autre, mais en plus grand. Non, Mano, elle a rien d'ordinaire. C'est ici que naissent les légendes. Le prologue du RPG du studio polonais CD Projekt Red, qui a fait The Witcher, est en développement depuis 2012. C'est dire si on l'attendait. Le truc, c'est qu'ils le savent pas encore. Enfin, si t'as des cojones et que tu sais t'en servir, presque tout est possible. Basé sur le jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020 de Mike Pondsmith, qui a d'ailleurs participé à la conception du jeu, Cyberpunk 2077 propose une société dystopique dans un univers cyberpunk où les mégacorporations et les gangs font la loi au sein de Night City. Vous avez prévu quoi, Dex? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce, je veux que tu la voles. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais, Arasaka. Vous pourrez choisir une voie parmi trois. Celle du nomade vivant en clan et errant librement dans les Badlands en pillant à droite et à gauche ce dont vous avez besoin. Celle du street kid appartenant aux rues de Night City ne respectant qu'une loi, celle du plus fort. Et enfin celle du corporate, du monde des mégacorporations dont il sait contourner les règles et exploiter les secrets et les informations militarisées. Mi amor, on est à l'épreuve des balles. Bouge-toi le cul, allez! Putain, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Décidément, je kiffe Night City. La cour d'écran, putain! Tu prends ton pied là, Jackie! Ouais, c'est sacrément! Faut se barrer là! Oh putain, on est dans la merde. Dex, vous foutez quoi? J'ai pas le choix, mais... Et toi, tu sais qui t'es. Merde.
Orange sort le 19 novembre sur PC et console. La plus balèze des applis? C'est Orange et moi, bien sûr. La seule application qui vous permet de gérer votre consommation et d'acheter tous vos passes. Téléchargez-la sur votre store habituel. Orange. C'est l'heure du lexique. Ensuite, une découverte, un let's play et le toujours au top. Salut les gamers, alors aujourd'hui pour le nouveau let's play de la semaine, on va jouer à un jeu classique de la Xbox, la première Xbox jusqu'à maintenant. Il y a un classique des jeux d'aventure, c'est Ratchet & Clank. Oh boy. Dad, remember what I taught you. What did you teach me? Let's try this baby out. Yes. I thought it was time to get you a new run. Locking on. Got him. Ok, donc on a la première mission, il faut que j'aille à la fête foraine. Donc on va voir, hein. Moi pour l'instant je suis en train de lutter contre des ennemis, des gens de grenouilles. On va voir ce que ça donne à la fête foraine pour recruter des rangers galactiques. La fête foraine a l'air un peu vide. Entrez dans la zone de formation, nous allons tester votre courage. Où est-elle cette zone de formation? Hello, recruit. Cora Firelux here. Show us how quick you can be on your feet by jumping over these obstacles. En fait, c'est un genre de tutoriel, quoi. A good ranger is always mindful of their surroundings. Hop across this moving platform. Ah, les gens qui me regardent et tout. Ils se foutent de ma gueule si je perds. Good job. You could be the recruit we've been looking for. Keep moving to the next part of the course. Hey there, recruit. I'm Brax Lectrus and my specialty is brute force. Je vais détruire les caisses. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Ah, il faut l'activer. Appuie sur X pour acheter la fusée de grenade. J'ai pas le choix, donc allez, on y va. Hein. Étape suivante, te faire sauter R2. Allez hop. Ah, c'est bon. Ok. Oups. Qu'est-ce que c'est le Vince? Bah, ça les touche pas. Ah, je peux viser, voilà. Ah, là je comprends mieux. Ah, il visait autour. Donc là, je peux faire ce que je veux. Donc, je peux charger. Allez. Ok, c'est parti. Clé de cils. Ah, ça me rappelle vraiment. Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, tranquille. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là me regarder? Oh là là, je suis trop une star. Je suis une star dans le pays. J'ai l'impression que je vais devoir
Ouais, l'ultime défi. You can do this. Vague d'ennemis. Où sont-ils? Allez. Oups. Ah. Looks like some angry toads. C'est bon? Ah! Super! J'ai eu un peu peur. Je ramasse tous les petits boulons. J'ai même pas besoin de santé supplémentaire. Je continue. Oh là là! Les téléspectateurs. Oui. Voilà. C'est pas moyen à dire. Aïe! Bon, on va passer ça. On va y aller plus rapidement. On a compris qu'il a déciencé le monsieur. Donc, on va essayer d'avancer. Maintenant, on éclante. Je n'aime pas du tout ce système de caméra là. Je trouve ça très moche. Ce genre on avance à l'envers. J'aime pas. Oui, mais ils sont dans le noir comme ça, je ne vois rien. Voilà. Ok. Quit your running, you useless piece of scrap! Get back here and let's settle this! Warbot to Warbot! Ah. Ce jeu-là, c'est trop fort pour moi. Il faut que je m'asseye bien pour me concentrer là-dessus. En tout cas, j'espère que les premières minutes de ce jeu vous ont plu. Moi, j'ai aimé, ça m'a fait replonger dans la nostalgie des premières Xbox. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Let's Play. Et on se dit à bientôt. Ciao! Un port HDMI, c'est quoi? Non, ce n'est pas le petit frère de MHD, enfin. Le HDMI, c'est une connectique universelle pour véhiculer l'image et le son. Le port HDMI permet de transmettre une qualité d'image et de son en haute définition, car il n'altère pas le signal. Maintenant, tu sais. Pour beaucoup de jeux vidéo, le succès est dû en partie grâce au charisme du héros. Mais dans de nombreux jeux vidéo, le héros est souvent une héroïne. C'est le toujours au top avec les 5 héroïnes les plus badass du jeu vidéo. Numéro 5, Ellie, Last of Us.
Millie est une jeune fille de 14 ans très mature pour son âge du fait qu'elle est survivante du monde infecté qui l'entoure. Elle est personnage principal dans le DLC solo Left Behind. Numéro 4, Aeris Final Fantasy VII. Aeris, ou Aerith dans la version anglaise, est une jeune fille de 22 ans qui vit à Midgar que les fans de Final Fantasy connaissent bien. Il s'agit de la dernière descendante du peuple disparu des Cetra, peuple ayant vécu sur Terre avec les hommes. Sa personnalité ainsi que son destin tragique ont fait d'elle un personnage marquant dans le monde des jeux vidéo. Numéro 3, Bayonetta. Bayonetta est une sorcière aux formes généreuses, surarmée et imaginée par Hideki Kamiya. Le personnage a dû faire vibrer bon nombre de joueurs. On vous voit, hein? Elle est d'ailleurs capable de faire du breakdance mortel ou d'envoyer des coups de talon à ses ennemis. Sans oublier que c'est une experte en lancer de missiles rouges à lèvres. Numéro 2, Samus Aran. Samus est l'héroïne emblématique de Metroid. Ex-soldat de la Fédération Galactique, elle agit désormais en tant que chasseuse de primes. Son armure est légendaire, tout comme la Morphing Ball, cette capacité à se transformer en boule. Numéro 1, Lara Croft. On ne peut pas faire un top 5 des héroïnes de jeux vidéo sans parler de Lara Croft. Certains la considèrent comme la Marilyn Monroe du jeu vidéo. Lara Croft est une icône mondialement connue. Dans le dernier épisode, l'héroïne revient avec une apparence encore plus humaine. Désormais, Lara est une femme resplendissante, tant sur le plan physique que psychologique. Voici donc notre top 5 des héroïnes les plus badass dans l'histoire des jeux vidéo. Et pour vous, quelle est votre héroïne préférée ? J'espère que l'épisode de cette semaine vous a plu. On se retrouve samedi prochain à 18h20 pour des nouveautés. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux pour causer. Ciao! Ce programme vous a été offert par Orange.